Eh bien salut à tous et à toutes, c'est iPhone Intro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans un tout nouveau tutoriel dans lequel je vais vous présenter un site internet avec un concept vraiment innovant. Le principe du site, qu'est-ce que c'est? C'est de tout simplement transformer l'ordinateur dans lequel vous êtes en console de jeu tout simplement. Le site il s'appelle donc airconsole.com, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors bien entendu, vous en doutez que si je vous le présente, c'est qu'il y a un minimum de rapport avec le smartphone. En effet, comme chaque console de jeu, vous allez avoir besoin donc de la console, d'un écran, mais également de manettes. Donc pour le cas de la console, on a notre ordinateur. Pour le cas de l'écran, vous en avez théoriquement un sur votre ordinateur. Et pour le cas des manettes, chaque smartphone va en devenir une, c'est-à-dire que vous invitez 3 amis chez vous. Du moment que chacun d'entre vous a un smartphone ou une tablette, vous pourrez l'utiliser en tant que manette. Donc j'ai trouvé vraiment ce concept super intéressant et je voulais vraiment le mettre en valeur dans le sens où peu importe où vous allez, vous avez juste avoir besoin de votre téléphone, d'accéder à internet bien entendu sur ce dernier pour pouvoir jouer de 1 jusqu'à 32 joueurs. Alors il faut savoir que tous les smartphones sont compatibles en passant par iOS, Android et Windows Phone. Alors il y a 2 façons de jouer au jeu, alors soit vous vous connectez directement depuis votre navigateur internet depuis votre téléphone, à savoir Safari, Chrome ou autre, n'importe quel navigateur sur votre téléphone fera l'affaire. Cependant je vous propose de télécharger pour ma part l'application officielle, donc là je suis sur iOS, dans le sens où c'est un petit peu plus stable. Alors j'ai pas vraiment testé le navigateur, mais je pense qu'avec une application officielle c'est quand même un petit peu mieux. Donc vous allez sur la recherche et vous tapez juste AirConsole avec un E comme ceci et vous téléchargez la première application donc, qui est développée par N-Dream AG. Pour les personnes qui sont sur Android, vous vous rendez sur le Google Play Store et vous tapez donc toujours pareil AirConsole comme ceci. Alors il y a 2 versions qui sont disponibles pour vous. La toute première version, ça va être pour transformer son smartphone en manette de jeu, donc exactement pareil que la version sur iOS. Et enfin la seconde version va être orientée pour les personnes utilisatrices d'Android TV qui souhaitent tout simplement jouer sur leur téléviseur. Comme vous avez pu le constater, c'était vraiment extrêmement simple au niveau de l'installation et je vous propose maintenant qu'on passe à l'utilisation de tout ceci. On va donc appuyer sur le gros bouton Start en vert comme ceci, ça va donc nous lancer une nouvelle page en plein écran, nous affichant un code qu'on va devoir saisir sur les smartphones pour se connecter. Ainsi donc je vais lancer l'application précédemment téléchargée donc sur iOS pour ma part, sur iPhone 6 Plus pour être précis. On va ensuite me proposer de saisir un code, donc je vais saisir exactement celui qui est affiché sur le site internet, à savoir pour moi 210 514 et je fais valider. Alors après quelques petites secondes, on peut visualiser mon avatar qui est exactement le même que j'ai sur mon application qui s'affiche, je suis donc connecté. A noter que le code est toujours visible en haut à droite pour les personnes qui souhaitent rejoindre en cours de partie, donc vous pouvez connecter jusqu'à 32 joueurs comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Alors une fois connecté au service AirConsole, on arrive sur une grille représentant tous les jeux auxquels on peut jouer. Via la télécommande, qui est donc notre smartphone ici, on va pouvoir se déplacer en haut, en bas, droite, gauche ou enfin au centre pour valider et lancer le jeu. On compte actuellement plus de 40 jeux, on peut voir le nombre de joueurs minimal et maximal en bas à droite, donc par exemple pour le jeu Accounts Unit, ça sera 2 minimum et 4 joueurs maximum. Alors je vous propose de tester plusieurs jeux, comme ça vous pouvez vous faire une idée un petit peu des jeux qui sont disponibles. Alors c'est très varié, on peut avoir des jeux de stratégie, des jeux de cartes comme le jeu Limit Limit que certains youtubeurs ont déjà joué en vrai. Là vous pouvez l'avoir donc directement, c'est assez fun dans le sens où vous pouvez écrire avec le clavier sur votre téléphone. Tout le monde écrit, ensuite on voit les réponses directement qui s'affichent sur le grand écran. Franchement c'est plutôt pratique et c'est super convivial. Alors on pourrait très facilement penser que comme c'est des jeux qui tournent sur navigateur, on pourrait dire que les jeux sont de mauvaise qualité, sont bâclés, etc. Alors c'est vrai que sur les 40 jeux ils sont pas tous parfaits, loin de là, cependant on arrive à retrouver quelques petites perles qui sont super jolies. C'est le cas du jeu Tower of Babel que je vous recommande à jouer à plusieurs, bon en l'occurrence ici je l'ai fait tout seul donc c'est vrai que c'est pas très intéressant. Le but qu'est-ce que c'est de construire la tour de Babel justement en y plaçant des blocs de la tour. À chaque fois que ça va être votre tour, vous allez placer le bloc et bien entendu le but c'est de l'aligner parfaitement avec la tour et de ne pas la faire s'écrouler. Alors voilà, c'est vraiment l'esprit typique des jeux qu'on peut retrouver, simple, rapide et super convivial, on s'amuse énormément, chacun à son tour on va positionner une tour et puis celui qui l'a fait tomber, voilà on rigole un petit peu, c'est vraiment super bien fait et je vous le recommande fortement. Le jeu propose également un système de combo entre guillemets avec une petite barre de construction qui s'affiche à droite en jaune. À chaque fois que vous allez faire un perfect, donc c'est-à-dire que vous allez placer vraiment de bonne manière votre bloc, et bien ça va augmenter cette petite barre là et faire une sorte de checkpoint et vous allez gagner encore plus de points. Tout ça pour vous dire que malgré un gameplay qui peut paraître simple, le jeu reste complet. Autre jeu que j'ai pu jouer, ça s'appelle The Neighborhood, excusez-moi pour mon accent, ça se joue au minimum à 1 joueur jusqu'à 8 joueurs.
Encore une fois, ce jeu est vraiment bluffant dans le sens où c'est un Worms-like, donc c'est-à-dire que vous allez avoir deux équipes composées de plusieurs personnages, chacun proposant des attributs particuliers, donc des armes particulières, et le but va être de décimer complètement l'équipe adverse. C'est un jeu qui se joue au tour par tour, ainsi si vous êtes par exemple 8 joueurs, le nombre maximum, eh bien vous aurez chacun un personnage à contrôler, et vous devrez donc remplir votre rôle de sniper, de bazooka ou autre. Le jeu est vraiment extrêmement accrocheur dans le sens où on a des bonus, on a même des malus si on tire sur des caisses rouges par exemple, je vous laisserai voir un petit peu tout ça, mais je me suis même surpris à réaliser 2-3 petites parties en vous réalisant 2-3 petits gameplays, même en jouant seul pour vous dire. Alors bien entendu je ne vais pas vous présenter tous les jeux auxquels j'ai pu jouer, cependant il y a les jeux de quiz, de cartes que je vous recommande tout particulièrement si vous êtes en soirée avec des potes. Passons maintenant côté technique. Alors là je vous fais juste ça pour les personnes qui sont un petit peu curieux sur comment ça fonctionne, s'il y a des problèmes de latence, de fluidité ou autre. Pour la qualité des jeux c'est extrêmement fluide et de bonne qualité comme vous avez pu le constater juste avant. J'étais à du 60 fps donc rien à dire là-dessus. Au niveau de la latence, aucun problème à noter également de ce côté-là. C'est en socket donc c'est vraiment instantané, en 1 milliseconde vous allez avoir l'action que vous avez réalisée qui va s'afficher à l'écran, donc là-dessus nickel. Petite remarque positive également à faire remonter, il faut savoir que certains jeux, comme par exemple Iris, proposent un affichage différent du gameplay principal. Ainsi vous allez vous retrouver avec deux affichages, l'affichage primaire, donc le jeu en lui-même, et l'affichage secondaire qui va être sur votre manette et donc sur votre smartphone. Tout comme les jeux sur Wii U, vous allez par exemple retrouver la manette, des actions contextuelles, plein d'autres petites choses à réaliser depuis cette manette, et donc on n'a plus l'aspect statique de cette dernière, on va plutôt avoir une manette dynamique qui va se mettre à jour en fonction des données du jeu. Certains jeux sont extrêmement basés sur la coopération, comme c'est le cas avec Friendship. Le jeu met en avant un vaisseau spatial où chacun des joueurs doit s'occuper d'une tâche bien précise. Alors là je vous montre un gameplay en solo, c'est totalement impossible, il y a trop de choses à faire, mais cependant si vous êtes à plusieurs, il y en a un qui peut s'occuper du canon laser, un qui peut s'occuper du bouclier, l'autre qui va s'occuper de déplacer le vaisseau, enfin bref, c'est vraiment super marrant. Et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur le site Air Console. J'ai trouvé ça vraiment intéressant à vous le montrer, surtout pour les personnes qui veulent jouer très rapidement sans s'embêter. Alors certes, on n'est pas à un niveau d'une console de jeu type Xbox ou PS4, ça j'en suis parfaitement conscient. Cependant, pour un petit truc qui est gratuit, vous pouvez jouer avec tous vos potes sans aucun souci, voilà, sans s'embêter où vous voulez, j'ai trouvé ça vraiment super. Pour les personnes qui se le demandent, non, ce n'est pas du tout sponsorisé. Je n'ai rien reçu, j'ai découvert ça par moi-même en faisant des recherches sur internet. Le concept se prête parfaitement à la chaîne YouTube, c'est-à-dire vous présenter des applications un petit peu différentes, innovantes, mais également des jeux vidéo en rapport avec le smartphone. Et donc ce sujet était vraiment parfait pour ça. Pour ma part, je vous dis à plus et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était iPhone Intro, allez ciao tout le monde.